L'histoire de Lance Armstrong est perçue comme un ascenseur émotionnel, fait de victoires éclatantes, de controverses retentissantes et d'une chute spectaculaire. Pour comprendre la remarquable ascension de cet athlète, il est essentiel de considérer le contexte de son époque et les dynamiques qui ont façonné son parcours. Armstrong a redéfini le sport dans les années 1990 et au début des années 2000. Lance Armstrong est né le 18 septembre 1971 à Plano, au Texas. Il découvre le cyclisme à un jeune âge et gagne rapidement en reconnaissance. À 23 ans, il est déjà sur le devant de la scène dans le monde du cyclisme professionnel. En 1993, il remporte son premier titre mondial, marquant le début d'une série de succès sans précédent. Diagnostiqué d'un cancer des testicules en 1996, sa lutte contre la maladie inspire des millions de personnes. Son retour à la compétition est perçu comme épique. L'ascension d'Armstrong dans le monde du cyclisme devient emblématique. Entre 1999 et 2005, il remporte 7 Tours de France consécutifs. Armstrong incarne le héros moderne, triomphant tout en surmontant des obstacles physiques et psychologiques. Au-delà de ses succès sportifs, il utilise sa notoriété pour lever des fonds pour la recherche sur le cancer. La fondation Livestrong, qu'il a cofondée, a mobilisé des millions de dollars, lui conférant une légitimité morale. Cependant, derrière cette façade héroïque se cache un revers moins glorieux. Les premières rumeurs concernant les pratiques dopantes d'Armstrong émergent dès le début de sa domination. Armstrong se bat avec vigueur contre chaque allégation, soutenue par l'Union cycliste internationale. En raison de sa popularité, il a le pouvoir d'influencer l'opinion publique. L'échec des autorités à enquêter sérieusement sur les accusations témoigne d'un climat de complicité au sein du milieu cycliste. Les révélations concernant le dopage systématique au sein de l'équipe d'Armstrong, l'US Postal, éclatent en 2012. L'agence antidopage des États-Unis publie un rapport accablant qui détaille les pratiques de dopage ayant permis à Armstrong de dominer ses rivaux. Cela déclenche un véritable cataclysme dans le monde du sport. Armstrong perd tous ses titres et est banni à vie de la compétition. Cette chute soudaine pose la question de la responsabilité d'un athlète de haut niveau. Comment un homme peut-il passer de héros à paria? Cette dichotomie met en lumière des problématiques plus larges. Dans un monde où la performance est devenue une obsession, l'intégrité du sport est mise à mal. Armstrong n'était pas seul. Beaucoup d'autres cyclistes ont avoué avoir utilisé des méthodes similaires, soulevant des interrogations sur la culture du dopage. Les révélations sur le dopage d'Armstrong ont eu un impact qui dépasse le cyclisme. Elles ont incité les instances sportives à réévaluer leur politique et à adopter des mesures plus strictes. Les discussions autour de l'éthique dans le sport ont gagné en vigueur. Toutefois, la pression pour la performance peut créer un environnement où le recours au dopage semble être la seule solution. L'ascension d'Armstrong représente également une dimension psychologique fascinante. Malgré sa quête de performance, son récit est profondément humain. Armstrong a fait preuve d'une résilience incroyable, mais il a aussi montré des vulnérabilités. Après ses aveux sur le dopage, il traverse des périodes sombres, marquées par des conflits familiaux et une stigmatisation sociale. Son image évolue. Ce qui était admiré devient critiqué. Sur le plan sociologique, l'histoire d'Armstrong soulève des questions sur l'idéal du héros moderne. Qui sont nos héros? L'homme qui triomphe de la maladie ou un compétiteur se pliant à des règles biaisées? Cette dualité révèle la complexité de la nature humaine. En conclusion, l'ascension de Lance Armstrong au sommet du cyclisme est le récit d'un homme à la fois inspirant et tragique. Son parcours illustre les paradoxes de la nature humaine et les dangers du succès. Les événements entourant Armstrong soulignent les enjeux éthiques, sociopolitiques et psychologiques qui façonnent le sport. Le monde du sport doit tirer des leçons de son histoire. L'intégrité, la résilience et l'esprit de compétition doivent primer sur la performance à tout prix. Les récits comme celui d'Armstrong nous rappellent que même les héros ont leurs failles. Dans le tourbillon de la victoire et de la défaite, le révélateur demeure l'authenticité de nos vies.